On a, les dernières fois, on a parcouru l'épître, la deuxième épître de Timothée. On a vu le premier et le deuxième chapitre. Le sujet, c'était le fil conducteur de ce qu'on a vu dans cette épître, c'était beaucoup la mise en garde contre les fausses doctrines et les faux docteurs. Alors aujourd'hui, on va aller chercher dans 1 Timothée et 2 Timothée des recommandations, en quelque sorte, qui concernent le maintien, le respect de l'autorité, la position des hommes et des femmes au sein de l'Église, et tout cela en vue du salut de tous les hommes. Donc on va lire un premier passage dans 1 Timothée au premier chapitre et un autre passage dans le chapitre 2. Donc dans le premier chapitre, je lis le témoignage de l'apôtre Paul. Alors, 1 Timothée 1, chapitre 1, verset 12. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle, en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde, parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité, et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Donc ça pourrait être le témoignage de vous et moi. Quand on a choisi de passer par les eaux du baptême, on a donné un témoignage. On a parlé de ce que nous étions avant, de ce que nous sommes devenus. Donc c'est un peu le modèle du témoignage à rendre en public quand on veut témoigner de notre nouvelle naissance. Alors on va lire maintenant dans le chapitre 2. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Donc on va lire aussi ce qui concerne les femmes chrétiennes. Donc la première partie, il faut être conscient qu'il s'adresse, on va dire, il pourrait
on pourrait dire, il s'adresse à tous les hommes, mais il s'adresse en particulier aux hommes à l'opposé des femmes. Je veux que tous les hommes prient. Donc il insiste sur la prière des hommes. Peut-être que du fait que les femmes prient d'une façon plus spontanée, il exhorte les hommes à prier. Et il y a une exhortation pour les femmes chrétiennes aussi. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. Donc, on va diviser un peu cette méditation en 3 points. Le premier point, donc, c'est l'Évangile, la volonté de Dieu pour tous les hommes, donc hommes et femmes. Donc l'Évangile est pour tous, mais en tant qu'hommes et femmes, il reste une différence. On est égal devant Dieu. On va dire l'égalité, oui, la différence également. Dans un premier temps, donc, on va souligner l'importance de l'Évangile et de la volonté de Dieu pour tous les hommes. Et sa volonté, c'est le salut pour tous les hommes, pour tous. C'est dans la volonté de Dieu. Alors dans ce passage, cette vérité fondamentale est soulignée et elle est exprimée au verset 4. Dieu, notre Sauveur, veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est un verset de base, qui motive toutes les œuvres, on va dire, d'évangélisation. Si on n'était pas sûr que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, il faudrait mieux rester chez nous. On n'aurait pas besoin d'aller à leur rencontre, puisque on n'aurait pas cette motivation que Dieu aime les hommes et qu'il veut les sauver. Alors, c'est vrai que cette vérité, elle est soulignée là, mais elle vient s'opposer à quelque chose qui est assez ancré dans les milieux chrétiens et qui vient d'une confession de foi ancienne qui s'appelle la confession de foi Tulipe. Alors, si vous voulez en savoir davantage, vous pourrez relire ce livre, très intéressant. Et dans Tulipe, il y a un L, et je vous lis ce qu'il est marqué dans ce L. Alors, donc je vous avertis, c'est pas juste. Je ne veux pas vous dire que c'est ça qu'il faut croire, non, au contraire. C'est ce qu'on vient de lire, on va dire, ça tord le cou à cette affirmation. Donc là, le L dit que ça correspond à l'imitation, ça veut dire que l'expiation est limitée, l'imitation de l'expiation, ça veut dire que, alors voilà comment il le formule, l'œuvre rédemptrice de Christ visait seulement le salut des élus et l'assure efficacement à eux seuls. Sa mort est la rançon pour le péché de certains pécheurs particuliers. Outre la suppression du péché de son peuple, la rédemption opérée par Christ lui accorde tout ce qui est nécessaire à son salut.
en particulier la foi qui l'unit à lui-même. L'Esprit accorde immanquablement le don de la foi seulement à ceux pour lesquels Christ est mort, garantissant ainsi leur salut. Donc, la volonté de Dieu, c'est de sauver tous les hommes. Ça veut dire que l'expiation de Christ est pour tous les hommes. C'est ce qui est affirmé en tout cas dans ce que nous venons de lire. Donc Dieu a cette volonté de sauver tous, et s'il veut sauver tous, c'est qu'il accorde aux hommes un libre arbitre. Enfin, dans le calvinisme ancien, on disait que les hommes avaient un ser arbitre, S-E-R-F. C'est un mot ancien, mais si vous lisez les vieux ouvrages calvinistes, on parle d'un ser arbitre. Ça veut dire qu'on n'a pas de libre arbitre. Il nie le libre arbitre. Alors que, selon le Nouveau Testament, et spécialement ce passage que nous venons de lire, on peut affirmer qu'on a la possibilité de choisir parce que Dieu a voulu sauver tous les hommes et que le sacrifice de Christ est réellement pour tous. Donc il y a la volonté de Dieu de sauver tous les hommes, et il y a la preuve de cette volonté parce que Dieu l'a mis en action. La pensée que Dieu veut sauver tous les hommes est renforcée par ce qu'il a fait, et ce n'est pas qu'une volonté, mais c'est des actes qui prouvent que Dieu a mis tout en œuvre pour le salut de tous les hommes. Alors vous avez sûrement fait attention, au verset 6, il est dit, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Donc si Jésus-Christ s'est donné lui-même en rançon pour tous, c'est que tous les hommes sont appelés au salut. On sait que tous ne vont pas répondre à l'appel, que tous ne vont pas accepter ce don gratuit de Dieu. Certains vont le refuser, mais tous, en tout cas, sont appelés, et Dieu propose son salut à tous les hommes et les femmes, sans distinction de genre. Et on pourrait dire, tout cela justifie le fait que nous, on est dans cette attitude d'ambassadeur pour Christ, et nous supplions au nom de Christ, tous les hommes, soyez réconciliés avec Dieu. On a ce message que l'on doit annoncer, soyez réconciliés avec Dieu. Donc la volonté de Dieu, c'est de sauver tous les hommes, mais bien sûr, cet appel, il s'adresse à chacun en particulier. Donc c'est ce qu'on a vu en lisant le témoignage de l'apôtre Paul, au verset 15 du chapitre 1, je répète ce qu'il dit là. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. C'est un témoignage très simple, mais voilà. Paul a été touché particulièrement par Dieu, et il faut qu'on soit tous touchés en particulier. C'est pas, on ne regarde pas au voisin pour savoir si lui, il a été sauvé. Enfin, on s'intéresse à lui, on s'intéresse à son salut, mais on doit avant tout s'assurer que nous-mêmes, nous sommes sauvés, que nous sommes des pécheurs sauvés par grâce. On pourrait dire en quelque sorte, si j'étais seul au monde, Jésus serait venu pour moi. Il serait venu aussi pour moi. Il serait même venu s'il savait que j'allais le refuser. Bon, je vais peut-être un peu loin, mais c'est pour vous montrer à quel point le salut est offert gratuitement à chaque personne. Et c'est ce qui nous motive d'aller vers les autres.
Donc ce salut personnel implique un témoignage. Il y a un avant et un après. Paul, qu'est-ce qu'il retient de son passé? En 3 mots, il dit qu'il était un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Il n'y a rien de bien glorieux dans le passé. Hein. Et si on regarde notre passé, c'est ça. Hein. Moi, dès que j'ai été enfant, je savais que j'étais un pécheur. Simplement, j'avais volé les fraises de mon grand-père et je le mettais en colère parce que j'allais manger les fraises avant qu'il me donne la permission. Je savais que j'étais un pécheur. Hein. Voilà, j'étais un pécheur, j'avais besoin d'être sauvé. Et ce qui caractérise la nouvelle vie de Paul, ouais, c'est la grâce qui a surabondé en lui, la grâce de notre Seigneur, avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. Et ce qui caractérise la vie de Paul, c'est la miséricorde et la longanimité. Il a été l'objet de la miséricorde de Dieu, de sa longanimité, et lui-même déverse cette miséricorde autour de lui. C'est pour ça que Paul sert d'exemple à ceux qui croient, à ceux qui croiront pour la vie éternelle. Au verset 16, « J'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier toute sa longanimité et que je sers d'exemple pour ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. » Alors, j'ai relié, vous allez peut-être trouver ça singulier, mais ça m'apparaît assez évident. Pourquoi il est parlé particulièrement des femmes dans le plan de salut. Donc c'est ce qu'on a lu après dans le chapitre 2 Alors, il est question de... Vous avez remarqué que la femme, chapitre 2, verset 15, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Ça paraît tout à fait ça paraît un peu étrange, cette formule. Donc, Paul rappelle que la femme a une place spéciale dans le plan de salut de Dieu, qu'elle aussi est appelée au salut, au même titre que l'homme. Ça paraît complètement évident. On en est tous absolument convaincus. Bon, c'est pas vrai, voilà. Mais pourquoi sera-t-elle sauvée en devenant mère? Eh bien, si on sait comment Dieu a fait comment il a préparé notre salut, c'est que c'est une femme qui va porter en son sein le Sauveur. Cette place, Marie l'a acceptée comme servante de Dieu, et ça s'inscrit dans le plan de Dieu pour notre salut. On va dire Marie représente les femmes, leurs différences. Elles seules peuvent mettre au monde des enfants. Ève a ouvert la voie à la chute. Et Marie, par contre, comme descendante d'Ève, a accepté de porter en son sein son propre sauveur, hein. Elle, une femme pécheresse, sans l'intervention même d'un homme. Donc, voilà en quoi la femme a une place particulière dans le plan du salut de Dieu. L'homme a son rôle, il a son rôle d'ambassadeur pour Christ, de prédicateur. La femme a eu ce rôle dans l'incarnation même du Fils de Dieu. Alors, on va parler aussi de la femme dans sa caractéristique de servante du Seigneur. La volonté de Dieu pour la femme, c'est la volonté de Paul, c'est d'avoir un service, une parure et un service.
La parure, vous avez remarqué, il est question des bonnes œuvres que la femme accomplit. Donc au verset 9, on va relire cela. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres. Donc ça, c'est ce que Dieu veut pour les femmes chrétiennes, qu'elles soient parées de bonnes œuvres. L'apôtre Paul et Pierre vont mettre l'accent sur la parure intérieure des femmes, sur l'habillement décent, sur l'habillement dans la décence et la sobriété. Alors, cette question des œuvres, qui sont la parure des femmes, on le lit aussi dans 1 Timothée. On vient de le lire dans 1 Timothée 2,10, mais on le lit aussi dans 1 Timothée 5,10. C'est assez intéressant de voir quel genre d'œuvres les femmes pratiquent, sont appelées à pratiquer. Bon, là, il s'agit des femmes veuves, mais c'est en référence vraiment avec la particularité et la différence des femmes par rapport aux hommes. Qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n'ait pas moins de 60 ans, qu'elle ait été femme d'un seul mari, qu'elle soit appliquée à toute bonne œuvre, ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux, pratiqué toute espèce de bonnes œuvres. Donc c'est très beau comme tous ces services qui sont accordés aux femmes, ces dons de service qui sont accordés aux femmes dans l'Église. Mettre les enfants au monde et leur transmettre aussi la foi. Il y a une autre chose donc dans la parure de la femme que l'apôtre Pierre souligne. Il parle d'une parure intérieure et cachée dans le cœur. Et pour cela, on va lire aussi dans 1 Pierre 3. On ne va pas tout lire, mais on va lire juste 1 Pierre 3. Ayez, non, cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Voilà deux types de parures qui sont, on va dire, à l'opposé de tout ce que le monde propose aux femmes, bien sûr, mais qui nous devons enseigner et rappeler ce qui est vraiment important pour la femme chrétienne. Et donc, on doit le rappeler et encourager, vous encourager dans le Seigneur. La femme chrétienne, la différence aussi, elle est plus dans l'écoute de la parole que dans l'enseignement. Donc ça vous avez remarqué au verset 11 que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Par contre, elle transmet à ses enfants ce qu'elle reçoit dans l'Église. Et Tite 2:3 nous donne quelque chose d'intéressant à ce sujet. Donc c'est par rapport même aux femmes normalement âgées, mais bon, c'est aussi vrai pour les femmes qui ont des enfants. Tite 2:3 nous dit que les femmes âgées doivent
aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisante, ni adonnée aux excès du vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. C'est vrai que l'épouse a un rôle auprès des enfants, un accès auprès des enfants, qui lui permet de transmettre la foi aux enfants. Le mari aussi, il a son rôle de chef de famille, et il devrait être celui qui organise le culte de famille, hein. Alors, plusieurs fois par semaine ou une fois par jour, se réunir la famille autour de la Bible. Ça, c'est le rôle de l'homme. Mais la femme, c'est vrai que elle a plus à faire aux enfants dans la vie quotidienne et dans tous ces actes de la vie quotidienne, de la vie domestique, on va dire. Elle a des moyens de transmettre la foi aux enfants. Donc, nous, on voit nos petites filles, elles arrivent, on les a plus tous les matins, mais Hélène, souvent, elle leur lit la Bible pour les enfants. C'est la première chose qu'elles font en arrivant. Voilà, elles sont, la maman, elle est là pour accueillir l'enfant, mais elle peut saisir ces moments précieux où elle a accès aux enfants pour leur transmettre tout simplement la foi. Donc c'est un rôle des mamans, des mamies, appelées à s'occuper des enfants et à leur transmettre une bonne influence. Donc à la différence de l'homme aussi, la femme chrétienne n'est pas appelée à enseigner. C'est souligné au verset 12, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Alors ça, c'est vrai que l'enseignement dans l'Église, l'enseignement de la parole, c'est une question d'autorité. Ça se fait sous l'autorité de Christ, sous l'autorité des anciens. L'enseignement a un ministère d'autorité. Et donc, comme il est dit là, il n'est pas confié aux femmes dans les églises. Bon, la question de l'autorité, si on veut approfondir, il faut lire 1 Corinthiens 11. Il est parlé de l'autorité du Père sur Christ, de Christ sur l'homme et de l'homme envers sa femme. Et donc c'est abordé dans 1 Corinthiens 11. On ne peut pas tout relire, mais il y a cette précision que la femme doit porter sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend, donc la chevelure longue et le voile dans les églises. De plus, Paul rappelle que la femme a été créée en second. Donc là, c'est ce qu'il est dit dans le verset 13. Donc même avant la chute, la femme reçoit une place d'aide auprès de son mari, c'est dit semblable à lui, égal à lui, mais de soumission à son autorité, comme Christ est soumis à son Père. Donc elle se place sous l'autorité de son mari et sa protection. Donc c'est ainsi qu'elle peut persévérer dans la foi, l'amour et la sainteté. Alors je suis un peu perdu dans mes notes, mais non, je m'y retrouve. Donc là, on va voir un dernier point qui concerne la prière pour tous les hommes et donc la prière tout spécialement pour les autorités. Donc on l'a lu au chapitre 2 de 1 Timothée. La louange, l'adoration, la prière pour tous les hommes.
Bon, la prière pour tous les hommes et pour les autorités, ça sous-entend qu'il faut reconnaître l'autorité dans la société humaine. Reconnaître que la structure de nos sociétés, il y a des choses qui sont bonnes. On ne peut pas tout... il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, ça je vous le concède, mais il y a quand même des choses qui sont bonnes. Et le Nouveau Testament l'enseigne, l'enseigne assez précisément. Donc dans Romains 13, c'est dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Donc avec une double négation, on a une affirmation. Ça veut dire toute autorité vient de Dieu. Et les autorités qui ont été instituées viennent de Dieu. Donc il est question de la prière pour tous les hommes, pour les rois et pour ceux qui sont élevés en dignité. Donc c'est, on va dire, des autorités, on en a à tous les étages. On est toujours sous l'autorité de quelqu'un. Dans l'armée, on est sous l'autorité d'un général, et après le lieutenant est sous l'autorité de quelqu'un d'autre. Alors je ne connais pas les grades de l'armée. Il y a le premier lieutenant, le second lieutenant. Voilà. Bon, dans l'armée, dans l'administration, on est toujours sous l'autorité de quelqu'un. La société est structurée de cette sorte à tous les niveaux. Et, alors, dans tous les systèmes possibles, on va dire. Alors, 1 Pierre 2, 13 souligne et recommande la soumission. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé, pour punir les malfaiteurs, pour approuver les gens de bien. Dans Romains 13, c'est aussi souligné cette idée. Tite 3.1 dit « Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats, aux autorités, d'obéir. » Donc, il est parlé même des rois. Pourquoi il y a des rois ? On peut être contre les rois, on peut dire non, ce n'est pas un système qui est bien. Il y a des rois parce qu'au départ, Dieu a créé les nations. Alors, à partir de quand Dieu a créé les nations ? Les différentes nations. Il y a un historique dans la Bible, clair et net. Babel, tout simplement. Suite à la tour de Babel, Dieu, il a confondu les langages et il a donné à différents groupes de population une langue distincte. Et ça, c'est prodigieux. Il a mis dans chaque groupe de population une langue qui s'est inscrite dans son intelligence, dans son cerveau, et ce groupe de population, par sa langue, s'est réuni automatiquement parce qu'il y avait qu'entre eux qui pouvaient communiquer, et ils ont créé des nations avec des limites, des frontières, des territoires. Voilà, et c'est Dieu qui l'a fait, ça. C'est littéral, on peut le prendre littéralement dans la Bible. Et le fait qu'il y a des rois, qu'il y a des autorités, date de ce moment-là. Et quand il nous est dit de prier pour les rois, c'est à juste titre. Alors, oui, alors vous allez dire, ouais, mais il y a des choses. Les hommes ont reconstitué, en quelque sorte, des tours de Babel, tout au cours de l'histoire, au lieu de se limiter à être des groupes de nations souveraines avec un roi. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, il y a toujours la tendance à reconstituer des civilisations, des tours de Babel. Et ce n'est pas tout à fait, ça va toujours en opposition avec la volonté de Dieu. C'est ce qui explique beaucoup de problèmes d'ailleurs, avec les transferts de population. On organise des migrations, des migrations économiques, toutes sortes
mais qui apporte aussi beaucoup de problèmes. Mais même dans le contexte de ces autocraties, on doit reconnaître que c'est Dieu qui confie le pouvoir à des dictateurs, et on doit d'autant plus prier pour ces autorités, même si elles commettent effectivement beaucoup d'injustices, parce qu'elles sont encore plus dominatrices que les rois d'autrefois. Bon, on a des grandes autocraties actuellement, hein, on le voit, sur des grands territoires, et ça pose, mais nous devons d'autant plus prier pour les dictateurs de ces autocraties. Pourquoi? Alors, on a l'exemple de Daniel qui a obéi à ce qui était... Lui, il a obéi à ce qui était acceptable dans le système babylonien. Il n'avait pas trop le choix. Il a été déporté, on lui a confié des responsabilités d'administration, et il a fait ce qui est bien dans ce qui était possible. Mais clairement, dès le début, il s'est positionné contre l'idolâtrie de ces systèmes. Il a refusé de manger les viandes sacrifiées aux idoles, il a refusé les boissons alcoolisées. On lit ça dans... Enfin, c'est dit très simplement dans le livre de Daniel. Mais si on a quelqu'un qui a prié pour les autorités, c'est bien Daniel, et qui était lui-même en position d'autorité. Alors, il est dit, Daniel, verset 8, chapitre 2, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi, par le vin dont le roi buvait, et donc il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Alors j'ai trouvé un verset qui est intéressant aussi dans Proverbes par rapport à... Je ne suis pas... dans Proverbes... Donc j'ai marqué 31,4. Bon, c'est sûrement pour ça que Daniel a pris cette position. Là, il est dit, ce n'est point au roi Lemuel, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher les liqueurs fortes, de peur qu'en buvant, ils n'oublient la loi et ne méconnaissent les droits de tous les malheureux. Donc ça, c'est assez intéressant de voir que Daniel s'est positionné dans son administration pour garder, on va dire, la tête froide. Donc ils se sont positionnés par rapport à l'idolâtrie. Les 3 amis de Daniel ont refusé d'adorer la statue élevée à la gloire de l'empereur. Et ils ont dit à Nabuchodonosor, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux, que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Donc prier pour les autorités, ce n'est pas non plus accepter tout. Hein. Ça ne veut pas dire ça. Donc les problèmes de conscience, ils sont encore d'actualité. Hein. Est-ce qu'un maire chrétien peut refuser d'officier un mariage où il y a 2 personnes du même sexe? Est-ce qu'un médecin chrétien peut refuser de pratiquer un avortement? Est-ce qu'une institutrice peut refuser d'enseigner la transidentité de genre? Est-ce qu'un magistrat chrétien peut refuser de sanctionner des chrétiens mis au tribunal pour leur foi? Il y a plein de situations encore de ce genre où, en tant que chrétien, on a des positions à prendre. Mais ça, c'est dans ce sens que nous pouvons prier pour les magistrats, pour qu'ils ne punissent pas les hommes qui se positionnent en désobéissance civile par motif de conscience. Donc on a des raisons de prier pour les autorités, pour les magistrats, pour tous les hommes, parce que les situations sont difficiles. L'autorité est effectivement responsable d'encourager les gens de bien. Donc on a vu, on ne l'a pas vu, mais même les impôts sont envisagés par la parole de Dieu. Hein. Vous connaissez ça dans Romains 13. Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt.
Ça, on n'aime pas trop entendre ça, mais on doit le dire. C'est une réalité. La parole de Dieu, donc les prélèvements pour financer les biens communautaires de la société, l'armée, les routes, les lignes électriques, écoles, hôpitaux, enfin tout ce que vous voulez, sont envisagés dans la parole de Dieu et sont en fait une chose légitime, bien qu'il y a beaucoup d'abus, d'injustice, je vous le concède. Donc la prière pour les autorités, notre implication dans la société humaine en vue de mener une vie, elle est en vue de mener une vie paisible et tranquille, selon 1 Timothée 2:2. Donc c'est vrai que c'est en contraste total, même avec ce qui se passait du temps de l'apôtre Paul. Hein. L'Empire romain était un empire relativement brutal. En tout cas, tant que une fois qu'ils avaient passé le rouleau compresseur partout, il y avait la paix romaine, mais avant cela, il fallait se laisser écraser par la domination, ce qui expliquait des révoltes fréquentes, des menaces de persécution, des emprisonnements des chrétiens. Mais ça justifiait pleinement la prière pour les autorités. Nous avons une belle correspondance dans Jérémie 29, 11, 12, où il dit, Dieu dit qu'il a des projets de paix pour son peuple, donc des projets d'une vie heureuse, même pour un peuple qui est en captivité dans un pays étranger. Donc là, c'était Israël. Et dans Jérémie 29, 7, il y avait la même injonction de rechercher le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et prier l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Pourtant, Babylone était un empire cruel et voilà, le peuple d'Israël, il n'a pas été invité à se révolter dans cette situation, mais à prier. Prier l'Éternel en faveur d'un empire qui n'était pas rose pour eux, en tout cas. Mais le Seigneur a toujours donné des encouragements. Par exemple, dans Jérémie 42, 12, il disait à son peuple, « Ne craignez pas le roi de Babylone, dont vous avez peur. » Il y aurait des raisons d'avoir peur. Hein. « Je suis avec vous pour vous sauver. » Et Dieu a dit, « Je lui inspirerai de la compassion pour vous. Il aura pitié de vous. » On voit que Nabuchodonosor, il a eu compassion de Jérémie, il lui a donné la liberté. Il a eu compassion de Joachim, hein, il l'a ramené à sa table après en avoir fait un captif. Donc, toutes ces choses sont des raisons de prier pour les autorités. Donc on prie effectivement pour les autorités afin qu'elles assurent un ordre, des conditions de vie favorables au peuple de Dieu. On va juste dire quelques mots de la motivation de nos prières pour les autorités. C'est aussi important. Il est question dans 1 Timothée 2, 3 pour mener une vie pieuse et honnête. Et il est dit en 1 Timothée 2, 8, il est recommandé dans nos prières d'élever des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Alors là encore, on a l'exemple de Daniel. Hein. Lui, il a continué à prier dans la direction de Jérusalem 3 fois par jour, alors qu'il était dans un guet-apens de ses collègues de l'administration de la Perse, les satrapes, on les appelait comme ça, là. Et il a continué à prier en direction de Jérusalem, la fenêtre ouverte. Bon, il a prié pour la paix de Jérusalem, hein, comme il est dit dans le psaume 22. Il a prié sûrement pour ses collègues et il a sûrement prié aussi même pour le roi Darius. Hein. Et il aurait pu être en colère contre l'injustice de son roi, des satrapes,
Mais il est resté dans une paisible confiance en son Dieu. Il l'a montré en persévérant dans la prière 3 fois par jour, sans se cacher en quelque sorte. Il a continué d'élever des mains pures pour son roi, et finalement son roi était finalement bien disposé envers lui, au fond. Il a subi la pression de son administration, au point de mettre Daniel dans la fosse, mais c'est dit que le roi, il a dû le faire, et il a prié toute la nuit pour Daniel. Il y a cette précision, on connaît tous cette histoire, mais elle est encourageante pour nous encourager à prier pour les autorités. Daniel, il a prié aussi 3 semaines pour que l'accomplissement de la prophétie des 70 ans de captivité, pour le retour de son peuple, et finalement, un empereur, Cyrus, a donné le feu vert pour le retour de la captivité et la reconstruction du temple. Il a prié 3 semaines, et cela a occasionné la chute de Belshazzar, qui était aussi un dictateur, enfin un fils de Nabuchodonosor, mais il a fallu que cet homme-là tombe pour que la voie soit ouverte pour un retour du peuple d'Israël dans ses terres. Ben ça nous parle que Dieu peut changer les circonstances et donner à son peuple actuellement, qui est dans certains endroits extrêmement persécutés, il peut donner, il peut faire tomber un dictateur et ouvrir une voie de liberté et de paix pour des chrétiens qui ont été pendant des années persécutés. Ça, on peut en être absolument convaincu, et on doit persévérer dans la prière pour les autorités, quelles qu'elles soient. Donc l'évangile est adressé aux hommes, aux femmes dans une parfaite égalité, tout en maintenant une différence, une spécificité dans le service de chacun, chacune. Les hommes ont la charge de la prière, de la prédication. Les femmes ont la responsabilité, le privilège de mettre des enfants au monde, de les élever pour les amener à la foi, grâce à leur proximité avec l'enfant. Gardons chacun notre place en nous soumettant à l'autorité de Dieu d'abord, et à toutes les autorités dont nous dépendons. Nous serons protégés, gardés de nombreux maux, si nous persévérons dans la prière pour tous les hommes et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Voilà, que le Seigneur nous encourage. On va encore prier. Oui, notre Père, nous voulons ensemble te remercier parce que ta parole voit les choses très différemment de nous. Nous sommes souvent arrêtés par ce qui est immédiat, ce qui est dans le temps court, mais toi tu vois beaucoup plus loin. Tu permets encore bien des choses que nous dirions stop, nous ne voulons plus souffrir toutes ces choses, et tu nous demandes de prier, de persévérer dans la prière et dans la foi, et cela avec des promesses, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, non pas mais pour que l'Évangile parvienne aux hommes, pour qu'il parvienne le plus largement possible. Nous savons par l'histoire que l'Évangile a été stoppé par la violence, la méchanceté des hommes dans des pans entiers de notre territoire, et tu as permis qu'aujourd'hui l'Évangile soit annoncé librement, à nouveau. Merci pour cette grâce que tu nous fais de pouvoir librement annoncer l'Évangile. Merci parce que tu veux donner cette grâce à d'autres peuples actuellement, qui sont dans des grandes souffrances, qui sont dans des impossibilités. Tu peux ouvrir des portes pour l'annonce de l'Évangile. Tu peux protéger des populations qui jusque-là sont
maltraités, aliénés, voire, et qui sont dans de grandes souffrances, dans de grandes oppressions. Aide-nous à avoir toujours les yeux ouverts, toujours le cœur ouvert pour prier, pour intercéder, pour supplier, pour parfois nous humilier devant toi jusqu'à ce que nous voyions ta délivrance. Nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus. Amen.